avec un peu de lexique, un peu de rappel de lexique mathématique et des bases de logique. Par exemple, là, vous avez un joli exemple d'un texte mathématique. Ça, c'est le type de texte que nous écrivons, nous les mathématiciens. Vous voyez, vous reconnaissez les mots. Bon, c'est en anglais, mais théorème, définition, proposition en cœur, et proof, qui veut dire preuve. Ok. Vous voyez des formules intéressantes, vous allez comprendre bientôt ce que ça veut dire, ces formules. Une dérivée première, une dérivée énième. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est une définition? Une définition, évidemment, c'est un énoncé, vous le savez, les définitions existent dans toutes les disciplines. C'est un énoncé qui précise l'essence d'un mot ou d'un groupe de mots. Un théorème, bon, il y a plusieurs noms pour les théorèmes. Ça peut s'appeler aussi proposition, corollaire, si ça dépend de notre théorème, ou lemme. C'est une phrase qui affirme quelque chose et qui prétendrait un fait et mettant en jeu des objets mathématiques. Disons, c'est une définition un peu vague, mais on va voir des exemples bientôt. Un théorème, c'est une assertion qui part de certaines hypothèses et dit que cette hypothèse implique d'autres faits. Okay? Pour affirmer un théorème, il faut une démonstration, c'est-à-dire un enchaînement d'assertions qui suivent des règles logiques précises et établies, qui permettent d'établir à partir de certaines assertions qui sont reconnues comme vraies que le contenu du théorème, la thèse du théorème, est vrai. Ok, là on dirait qu'on fait un peu de philosophie, et on n'est pas loin, effectivement. Alors, plus précisément, une assertion, c'est quelque chose, c'est une phrase qui affirme quelque chose qui a un sens et qui peut être soit vraie, soit fausse. Évidemment, pas toutes les deux en même temps. Par exemple, petit exercice. Parmi ces énoncés que vous avez là, lesquels sont des assertions? Alors, la première, 15 nombres réels, ça n'a pas vraiment de sens, donc ce n'est pas une assertion. La deuxième, 15 est un nombre réel, oui, c'est bien une assertion. N est plus grand que 15, est bien une assertion. Et tout entier naturel, N est plus grand que 15. Même c'est là une assertion. Vous voyez que cette assertion-là, elle est vraie. 15 est un nombre réel. Celle-là, elle peut être vraie ou fausse selon la valeur qu'on donne à N. Et celle-là est toujours fausse parce que tout entier naturel est plus grand que 15, c'est pas vrai. 12 n'est pas plus grand que 15. Et bon, petite convention, quand une assertion est vraie, on ne précise pas que est vrai. Okay? On ne dit pas ça. Il suffit de énoncer l'assertion pour sous-entendre que c'est vrai. Ok? Même 15 réels nombres, ça ne veut rien dire. Ok, vous voyez que là, on a enlevé est vrai, finalement. Et on a la bonne assertion. Alors, à partir de une ou plus assertions, on peut construire des assertions composées. C'est très important. Hein? Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, surtout pour les premiers contrôles continus. Alors, si A et B sont des assertions, l'assertion A et B
est vrai si toutes les deux assertions A et B sont vraies. Exemple. Blas, disons X, est plus petit que 15 et pair. Donc on a E. Les deux assertions sont X plus petit que 15 et X est pair. Les deux doivent être vrais. Donc, elles sont vraies si X est égal à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 aussi. OK. Par exemple, si vous mettez si X égale à 16, ce n'est plus vrai parce que c'est pair, mais n'est pas plus petit que 15. Si vous mettez 13, c'est faux parce que c'est plus petit que 15, mais ce n'est pas pair. Il suffit qu'une des deux soit fausse pour que l'assertion A et B soit fausse. OK? Bon, si vous mettez 7, elle reste fausse parce que... Pardon, si vous mettez 17, ça reste fausse parce que X est plus grand que 15 et il est même impair. L'autre assertion composée fondamentale, c'est A ou B. L'assertion construite est vraie si l'une des deux assertions, A ou B, est vraie, ou toutes les deux. Okay? Par exemple, Y est deux parties. Là, on prend un Y complexe. On avait vu que les complexes peuvent s'écrire comme X plus IY avec XY d'un R et I l'unité imaginaire. Donc, Y est des parties réelles nulles ou des parties imaginaires nulles. Ça veut dire que Y est du type soit X, soit I. Ah oui, ce n'est pas génial ce que je viens d'écrire. Je vais enlever au moins... Voilà, parce qu'il y a trop de Y. Donc, je vais mettre un Z. OK. Cela est vrai si X est du type Y égale X, un réel, ou Y égale I fois Z, un réel. OK. Ou je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, Y est un multiple de 2 ou de 3. OK? Prenons ça. Y